réservé aux non-croyants, ce n'est pas du tout agressif. D'ailleurs, je l'avais préparé il y a longtemps parce que ce n'est pas du tout agressif pour les non-croyants, bien au contraire. C'est une question que je leur pose à travers ce résumé et je vais vous le lire. Ce qui est limité selon les savants musulmans du Tawhid, c'est-à-dire de l'unicité, et je vous invite tous à lire, à étudier le Tawhid parce que c'est une science, c'est ce qui a un volume. Et que ce volume soit petit ou grand, le grain de poussière est limité, le trône est limité, la lumière, l'obscurité, le vent, tout ceci est limité. Alors la première chose qu'Allah Azza wa Jalla a créée, donc comme je m'adresse aux non-croyants, donc parfois peut-être qu'ils ne comprennent pas l'arabe, donc je vais le dire en français, c'est l'eau. Et après l'eau, il y a eu le trône. Et, il y a des savants qui disent que ce trône se trouve au-dessus ou en dessous. Et la troisième créature qu'Allah Azza wa Jalla, Dieu pour les non-croyants, a créée, c'est le qalam, qui est un corps immense. Et la quatrième créature, c'est la table préservée. Alors certains disent que cette table serait aussi en dessous, au-dessus du trône. Et Dieu, ou Allah Azza wa Jalla, ordonna au qalam de tracer sur la table préservée tout ce qu'il y aura lieu dans ce monde, dans le monde dans lequel nous vivons, jusqu'à la fin des temps. Les cieux et la terre, qui font partie de deux corps palpables, et la lumière et l'obscurité, qui font partie du monde impalpable, nous indiquent que rien du monde palpable ou impalpable n'existe ou n'est éternel, enfin, n'est plutôt éternel. D'accord ? Et la preuve que la lumière et l'obscurité ne sont pas toute éternité, c'est que quand la nuit s'en va, le jour se lève. C'est bien la preuve que l'obscurité s'en va, elle disparaît, elle n'est pas éternelle. Et quand le jour s'en va, la nuit arrive. Alors, l'obscurité et la lumière ont été créées après l'existence des cieux, de la terre. Après l'existence. Donc, pour les non-croyants, c'est que l'eau, le qalam, la table, le trône, la terre et les cieux ont existé avant l'existence de l'obscurité et la lumière. Et pour les non-croyants, c'est le Big Bang. Donc Allah a créé une époque où il n'y avait ni lumière ni obscurité, puisque ces deux créatures sont entrées en existence qu'après la création du trône, de l'eau, du qalam, de la table préservée et de la terre. Le qalam, c'est la plume. Le qalam, oui, c'est la plume, si tu Ouais, veux. parce qu'il y a une sourate. Oui, oui. Et donc, cette époque qui a été créée avant la lumière et l'obscurité, c'est une époque qui, pour tous les croyants, a bien existé, mais c'est une époque, et c'est bien la preuve, que c'est une époque que vous ne pouvez pas vous imaginer. On ne peut pas s'imaginer cette époque. Et c'est bien la preuve que cette époque, que vous ne pouvez pas vous imaginer, que l'imagination est limitée. Et ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas vous l'imaginer que ça n'a pas existé. Et pourtant, la raison te pousse à croire que la lumière et l'obscurité ne sont pas éternelles, puisque quand le jour vient, la nuit s'en va. Et quand la nuit vient, oui, c'est ça, quand le jour vient, la nuit s'en va, et quand la nuit s'en va, le jour vient. Donc, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas vous imaginer cette époque qu'elle n'a pas existé. Alors, comment pouvez-vous vous imaginer celui qui l'a créé? Donc, je vous parle d'une époque que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, comment pouvez-vous vous imaginer celui qui l'a créé? Et pour cela, eh bien, il faut être croyant, c'est tout. Et comme vous êtes non-croyant, vous êtes limité. Enfin, pour moi, en tant que croyant, les non-croyants sont limités. Parce que Dieu, ou Allah,
n'a de ressemblance ni avec la lumière, ni avec l'obscurité, ni avec quoi que ce soit que vous pouvez vous imaginer. Voilà, c'était mon résumé.